Et je me retrouve à cette magnifique place Montel, en face de l'hôtel de ville, au centre-ville. Je suis en compagnie de M. Bernard Boulay, qui est maire de Montmagny. Oui. Mais c'est un peu spécial ce qu'on a annoncé aujourd'hui. Oui. D'abord, je vais vous laisser vous-même l'annoncer. Vous avez, on va enlever le mot maire parce que Oui. là, c'est dans une autre perspective là, Voilà. qu'on se rencontre aujourd'hui. Alors, je vous laisse l'annoncer vous-même. C'est ça. Écoute, Michel, je vais annoncer à la population, à toi, écoute, que je vais me représenter qu'au poste de maire à l'automne prochain. Donc, écoute, ma réflexion a été quand même assez facile à faire. Écoute, tu sais, moi, j'étais comme conseiller. Je te l'avais déjà mentionné au départ que moi, mon but n'était pas de devenir maire un jour. C'était pas dans ma politique au départ. C'était pas dans les cartons. Non, pas dans les cartons. À un moment donné, bien écoute, j'ai été nommé maire suppléant par Rémi, notre maire qui est décédé maintenant. Et justement, suite à son arrêt de travail comme maire, de pouvoir puisse continuer comme maire, bien, j'ai comme eu ces pouvoirs-là d'être maire. En étant maire suppléant, Rémi est encore là. Suite à son décès, eh bien, écoute, on a eu un vote par cooptation à l'intérieur du conseil. J'ai été élu maire. Mais, tu sais, quand tu passes à travers la pandémie, comme on a fait là, on n'est pas encore sorti tout à fait, quand aussi tu tombes, tu tombes pas, mais tu deviens maire du jour au lendemain, tu vis une cyberattaque. Là, moi, je me suis dit, une fois que tu as passé au travers de tout ça, là, Qu'est-ce qui je pense que je l'étoffe. Je pense que je l'étoffe, bien justement. Puis je pense que je l'étoffe pour être là. Écoute, on a des beaux projets qui sont en cours présentement, puis il y a des beaux projets qui sont à venir. Donc, moi, je vais être là. OK. La santé, comment ça va? Ça va très bien. Très, très bien. Écoute, c'est une autre chose que... Écoute, j'ai vécu un cancer aussi à travers tout ça en 2018-2019. Mais écoute, je me suis relevé, puis on met les bas de travail, puis on continue. Là, c'est pas en rémission, vous êtes... J'ai plus aucune trace. J'ai eu la confirmation de mon médecin, M. Louis Lacombe, urologue, oncologue de l'Hôtel-Dieu de Québec. Tout est réglé, il n'y a plus aucune trace nulle part. Yes. Et ça faisait partie des éléments que vous aviez besoin pour prendre votre décision. Ben oui, écoute, je ne pouvais pas pouvoir penser occuper un poste comme ça tout en ayant une épée comme ça qui me frôlait au-dessus de la tête en disant, mais écoute, est-ce que c'est sur le bord de reprendre? Il n'y a plus aucune trace de cancer. Maintenant, je suis en parfaite santé. Comment vous voyez ça, les prochaines 4 ans? Vous avez parlé de projets, vous Oui. avez parlé qu'il y a toutes sortes de choses sur la table actuellement. Oui, oui, oui. Bon, vous allez avoir une plateforme électorale, mais là, comme on est quelques mois avant les élections, comment vous voyez ça, justement, les prochaines 4 ans? Qu'est-ce que vous avez l'intention de présenter à la population? Continuer le développement de notre belle ville. Ça, écoute, puis là, je pense qu'on est bien entrepris. 2B, présentement, qui est en construction, qui va accueillir 51 places. On a un autre projet qui est sur la table, on va savoir ça d'ici cet automne. Projet de résidentiel? Même chose. Oui, oui, oui. À plus petit calibre, mais quand même, très important. Puis on en a un autre aussi qui est en attente. On a 2 projets qui sont en attente. Puis ça va se faire d'ici à l'automne ou un petit peu peut-être 2022. Écoute, on regarde notre boulevard. Le boulevard Taché-S, qui est en montagne russe, ça, pour 2022, je veux que ça soit fait. Les promenades qu'on fait, l'actif des personnes qui peuvent aller faire le marché, aller faire une visite au centre d'achat à pied, parce qu'on a des belles promenades faites pour ça. Quand vous parlez des promenades, ce sont les travaux qu'on a faits, les oui, trottoirs qu'on a ils ne sont pas tout à fait complétés, mais sont en voie de l'être. Ça va être fait ces jours ici. Là. Puis aussi, tu vois, il y a l'avenue Bélanger qui va commencer très bientôt. Le centre récréatif, communautaire, Place d'immigration, le 31 va être la première petite terre. Donc,
des beaux projets, nos glissades d'eau qui s'en viennent. Donc, écoute, de projets, là, il n'en manquera pas. Bon. On va parler de projets résidentiels, on parle d'améliorer nos routes, puis tout ça. Oui. Maintenant, au niveau industriel, manufacturier, est-ce qu'il y a des projets dans l'air? Parce que là, on a parlé, vous êtes venu nous voir en studio, Oui. on a parlé de parcs industriels. Bon, il y a des transactions qui se font au niveau des terrains, là, avec, on a parlé dans l'arrière du cimetière. Oui. Qu'est-ce qui est dans l'air? Qu'est-ce que vous, pendant les prochaines 4 ans, parce que là, ce qu'on dit, oui, on a des développements résidentiels, mais il faut faire travailler notre monde, malgré que le taux de chômage est quand même pas élevé. Non. Vous voyez ça comment? Michel, je suis content que tu poses cette question-là parce que, justement, avec le conseil, présentement, j'ai eu une mission de rencontrer à la MRC Nancy Labrec et possiblement Martine Lelier pour, justement, parler de ce développement-là. Parce qu'il faut attirer des industries pour qu'ils viennent, mais aussi, il va falloir agrandir notre parc. Je suis sûr, très bientôt, parce qu'on pense déjà à aller un peu de l'autre côté. Pour... De l'autre côté? Bien, je dirais l'autre côté du chemin du Coteau. Où est-ce que Kubota est, là, quelque chose, oui, puis oui, le Chabot était dans le temps. C'est peinture d'autobus, là. C'est ça. Chabot de carrosserie. Chabot de carrosserie. Et de s'agrandir, parce que ça va prendre ça bientôt, mais il faut que je rencontre ces gens-là pour bien voir avec eux le développement qu'on peut avoir de ce côté-là. Aussi, le touriste. Parce que c'était, je m'en venais là. Ah oui, ça, le touriste, écoute, j'ai vu une petite vidéo hier, GoVan. Ça m'a déçu, là, au plus haut point. Ça partait de... toute la route 132 était dans les plans, un petit van, un couple qui se promène puis qui arrête partout pour visiter toute la route 132, la route des pionniers. Des navigateurs, des pionniers, tout dépendant où est-ce qu'on est situé. Bien, ils ont par-dessus Montmagny. On avait Beaumont, on avait Berthier. Poum! On se ramasse à Lillette. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Immédiatement après, j'ai appelé Isabelle Aucom pour dire, « Hey, wow, il y a quelque chose qui se passe, là. » Montmagny n'a même pas été mentionné. Bien ça, là, je vais y voir. Le bassin, Bernard, qu'est-ce que vous avez l'intention? Est-ce qu'il y a des projets dans l'air pour utiliser notre bassin? Est-ce que ça fait partie de votre plateforme électorale? Bien, écoute, Michel, je sais qu'on a présentement une descente à bateau qui n'est pas tout à fait adéquate. Mais par contre, on a eu des achats de terrain présentement qui ont été faits et une cédation aussi de terrain qui nous donne la partie pour la descente de bateau. Ça, écoute, avant de toucher à ça, bien, tu comprends qu'il y a l'environnement. Il faut faire bien attention. Il y a un petit canal qui passe juste à côté. On va regarder ça de très près. On a d'autres choses aussi au parc Saint-Nicolas. Une descente à canot qu'on veut faire là aussi. Là. Ça, là, ça va être de toute beauté aussi. Là. Parce qu'on a des canaux là-bas, je pense qu'on a une douzaine qui sont prêts à être loués ou prêtés pour des gens qui veulent les utiliser. Donc, il va falloir les sortir de ce garage-là pour que le monde puisse les utiliser. OK. Niveau touristique, manufacturier, résidentiel. Maintenant, il faut que je vous pose la question, parce qu'il y a beaucoup de maires qui se sont prononcés sur... certains sont pour, d'autres sont contre. Le troisième lien. Moi, je suis pour. C'est quoi votre position là-dessus? Et qu'est-ce que ça peut amener à Montmagny? Parce que, bon, la construction pourrait commencer sur votre prochain thème si vous êtes élu. Vous voyez ça comment? C'est quoi votre position là-dessus? Bien, écoute, Michel, j'ai été interviewé à quelques reprises par Radio-Canada, TVA, à ce sujet-là. Ma position est claire, c'est oui. Hein. Écoute, tu sais que de plus en plus, les gens quittent la ville pour les banlieues. Penses-tu qu'on n'a pas une belle banlieue? Notre ville, là, pour eux, on est une banlieue, là, mais nous, on est une ville, puis c'est une ville qui est appelée à progresser. Nous, là, on avait un objectif qui a été fixé il y a quelques années, de partir de 12 000 et de monter à 15 000 d'ici 2030. Bien, avec le troisième lien, je pense que c'est quelque chose qui pourrait garantir peut-être cette chose-là. Donc, on ne peut pas faire autrement qu'être pour. Hein? C'est partir de mon puis se rendre à Québec, passer par le lien, par le troisième lien. Écoute, on fait ça en 25 minutes à peu près. On fait le tour. Là, ce matin, il y avait encore un accident sur Henri IV. Tout est figé, fini. On fait quoi? Voilà, le transport.
quelqu'un me disait récemment, si jamais le troisième lien se fait, si ce projet-là se réalise, à Montmagny, vous êtes mieux d'être prêt. Oui, on va être prêt. Est-ce que vous êtes prêt? On va être prêt, tu peux être sûr. On va être prêt. Écoute, Michel, comme je viens de te dire, est-ce qu'on a les infrastructures, Bernard? On a des beaux projets. On a des beaux projets qui s'en viennent pour ça, des beaux parcs immobiliers qui vont se faire. On va être prêt pour accueillir les gens. Ça, c'est sûr. On achève notre entrevue déjà. Il reste à peu près 5 minutes. Là, on a parlé d'avenir. Oui. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu du passé. C'est quoi? Bon, ça fait 4 ans que vous êtes, près de 4 ans, ça fera 4 ans aux prochaines élections au mois de novembre, que vous êtes conseiller, vous avez été quelques mois maire, vous aurez été presque... Un mois maire suppléant. Puis là, ben écoute, depuis le 9 février officiellement, je suis maire. Bon, alors vous aurez été peut-être 7-8 mois maire et le reste conseiller. Oui. De quoi vous êtes le plus fier? C'est quoi vos réalisations depuis que vous êtes en poste comme conseiller, mais maire, bon, on connaît les circonstances. C'est quoi vos principales réalisations? C'est quoi votre fierté? Michel, la jeunesse. Regarde notre skatepark qui a été tout refait à neuf l'année passée. Regarde le pump track qui vient d'être fait encore pour notre jeunesse. Regarde le pick-up-ball. Le softball qui s'en vient, la biodiversité, notre îlot de biodiversité qui est en construction présentement. Je suis allé voir ça cette semaine. La slate de béton est faite, ça va se monter dans pas long. Ça, là, c'est pour notre belle jeunesse. Fait que, ce qu'on veut, nous autres, c'est bien entendu, c'est que notre jeunesse soit ici, reste ici, puis se sentent bien chez eux ici. Donc, avec tous ces entourages-là, le parc, là, tu le sais, hein, c'est mon cœur, ça. C'est nos petits, comme j'ai toujours dit, c'est nos petites plaines d'Abraham. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Fait que de ça, je peux être fier, tu peux être sûr de ça. Complexe de santé durable. Eh oui, écoute, excuse-moi, là, tu fais bien de me le rappeler, parce que, écoute, on en dit tellement que, oui, puis ça, écoute, on travaille avec la MRC, avec le Conseil des maires là-dessus. Puis ça, là, Jean-Pierre Després, justement, j'ai parlé avec Jean-Guy Boulet hier, de la Chambre de président de la Chambre de commerce. Jean-Pierre va être ici pour le tournoi de la Chambre. Fait qu'il m'a invité, bien entendu, à rencontrer Jean-Pierre. C'est un de mes amis. On a fait de la course à pied ensemble dans le temps de notre club de Montmagny. C'est un de mes grands amis. Donc, c'est des choses, bien entendu, qu'on veut parler. C'est faux, absolument, j'ai lancé des petites choses à Nancy Labrec concernant la construction. Si on ne pouvait pas, des fois, améliorer peut-être avec panneaux solaires. Oh, non, ça, oui. Peut-être que les subventions pourraient venir un peu mieux. Peut-être que ça serait mieux senti aussi. Parce que le solaire, il faut y penser, là. C'est du durable. Donc, on parle de santé durable. Fait que du durable, c'est ça. C'est des économies. Avec nos DEL qu'on a fait installer, toutes les lumières qui ont été changées. Des économies encore, je t'en ai parlé d'après conseil. Donc, écoute. En terminant, vous parlez d'économie. Oui. On ne peut pas passer à côté de parler du compte de taxes. Oui. Vous voyez ça comment dans les 4 prochaines années? Vous savez comment c'est... C'est sensible. C'est sensible de la population citoyenne. Oui. Vous voyez ça comment? Cette année, on a eu 1 % d'augmentation. Les 4 prochaines années, si Bernard Boulay est élu maire de Montmagny, vous voyez ça comment? Je ne te ferai pas de promesse ce matin. Ce que je peux dire, par contre, c'est on a eu une augmentation d'1 %. On a été, comme mon trésorier dit tout le temps, on a été prudent. Parce qu'avec la pandémie qui était à nos portes, qui était dedans, on a été prudent. On a eu un budget prudent. Il faut continuer dans la prudence. On ne peut pas dire aux gens, il n'y aura pas de compte de taxe, le compte de taxe sera zéro. On recule. On recule, puis c'est pas pour des années. Donc, il faut quand même maintenir. Mais moi, je peux dire une chose, au bout de tout ça, la maison est propre. Nos finances sont bonnes, très bonnes même. Bientôt, on va sortir, il est supposé sortir au mois de mai, le compte-rendu du budget. On va le sortir dans le mois de juin. L'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre. Exact, en plein ça. Ça va sortir bientôt parce qu'à cause de la pandémie, de la cyberattaque, tout a été retardé. Bien, on le sait, on a les comptes de taxes, on les a fait retarder aux gens aussi sans pénalité. Donc, écoute, on a fait des bonnes choses, je pense. Le conseil, bien entendu. Alors, vous annoncez aujourd'hui officiellement que vous êtes candidat à la mairie pour les prochaines élections le 7 novembre prochain. Voilà. On va vous souhaiter tout le succès que vous méritez. Merci, et on Michel. va suivre ça de très près. D'ailleurs, il y aura sûrement d'autres personnes qui vont s'annoncer, nous verrons bien.
Alors, on va suivre ça, on va suivre votre campagne comme on suivra celle des autres. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Michel. Et, bien gentil. On va se revoir prochainement. On va se revoir bientôt. Voilà. Et je dois le présenter comme ça. C'est Bernard Boulay, candidat à la mairie pour les prochaines élections, soit de novembre 2022, et l'actuel maire de Montmagny. Voilà, ça complète. Merci.